Quelles sont les 5 façons naturelles de lui faire peur de vous perdre? Mesdames, je sais que vous ne voulez surtout pas jouer un rôle, mais vous êtes toujours à l'affût d'en apprendre plus sur la psychologie masculine et comment est-ce que vous allez pouvoir avoir le contrôle de la situation sans jouer un rôle. Je ne vous demande pas de changer votre personnalité, je ne vous demande pas d'être une autre personne. Je sais que vous l'aimez, je sais que c'est lui que vous avez envie de conquérir. Et justement, quand on étudie la psychologie masculine, quand on étudie finalement tous les outils qui sont mis à votre disposition pour réussir à rendre cet homme complètement accro, complètement dingue, on sait qu'on doit lui faire peur de vous perdre. Mais on ne doit pas le faire en jouant un rôle, on ne doit pas le faire en étant méchante, froide. Tout ça, ça va juste l'éloigner et je pense que vous le savez. La meilleure façon de conquérir un homme, de le rendre amoureux et bien évidemment de le faire s'engager, c'est qu'il soit dans une dynamique de séduction. Il doit vous courir après, il doit vous charmer, il doit finalement vous rendre heureuse, il doit d'une certaine façon répondre à vos envies et à vos désirs. Quand on a un homme qui agit de cette façon-là, on a une relation qui est beaucoup plus solide. Pourquoi? Parce que les neurosciences sont unanimes. L'être humain masculin, donc les hommes, ont un désir de challenge. Je sais que vous avez déjà entendu que l'homme aime chasser, entre guillemets, il aime vous conquérir, il aime vous courtiser. Je me rends compte qu'en réalité, chez l'homme, il y a un chromosome ou un gène qui est vraiment puissant, celui du « j'aime la mettre sur un piédestal ». Et il y a des façons naturelles de le faire. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de travestir votre personnalité ou de faire semblant d'être méchante alors que vous êtes juste une grande gentille. Je vais vous transmettre 5 façons naturelles de pouvoir être un défi, un challenge, ce que moi j'appelle aussi être le prix, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que monsieur comprenne que vous êtes un trophée et qu'il va devoir se battre pour vous conquérir. Avant de vous les transmettre, je vous amène vraiment à mettre un maximum de likes, bien évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est la chaîne numéro 1 sur le bonheur en amour et le développement personnel en francophonie. Donc, c'est à vous de jouer les amis, abonnez-vous. Ce que je voulais vous transmettre, avant de partir justement sur ces 5 façons d'être un challenge, je voulais rebondir parce que vous le savez, je suis un grand fan de Robert Cialdini, qui est un célèbre psychologue américain qui a écrit un ouvrage qui est génialissime, qui s'intitule « Influence et manipulation ». Dans son ouvrage, en fait, c'est l'étude de plein d'études sur les relations humaines. Et Cialdini nous dit clairement, l'être humain a peur de perdre ce qui lui appartient. Je reprends. L'être humain a peur de perdre ce qui lui appartient. En même temps, Cialdini va dire aussi que l'être humain aime courir derrière tout ce qu'il n'a pas. L'être humain aime courir derrière tout ce qu'il n'a pas. Moi, personnellement, je vais vous dire encore plus pour les hommes et encore plus en amour. C'est pour ça que le fait d'être un défi naturel, c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de conserver son attention. Un homme attentionné, c'est un homme qui est investi. C'est un homme qui est amoureux. C'est un homme qui est protecteur. C'est un homme qui est rassurant. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse vous faire d'être rassurant. Que vous soyez pas dans une relation où vous avez peur de le perdre, peur d'être trompé, que vous allez marcher sur des œufs, vous savez même pas s'il va vous répondre ou pas. Tout ça, c'est ce que je vois au quotidien et c'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo, pour qu'on en sorte ensemble. Donc, pas besoin de jouer un rôle, mais il y a 5 façons naturelles qui vont vous permettre d'être un défi. On démarre tout de suite avec la première façon, finalement naturelle, de pouvoir être un défi. Et c'est, je dirais, une méthode un peu basique, entre guillemets, surtout si vous suivez mes vidéos. C'est ce qu'on appelle la prise de distance. Alors là, vous allez sauter au plafond en me disant « Mais Alex, c'est pas naturel, c'est pas qui je suis. » Je le comprends. Je vais vous résumer ça en une phrase, les amis. Ça va changer votre vie amoureuse. La première méthode pour être sûr que cet homme-là ait peur de vous perdre, c'est de lui laisser à lui les initiatives. Ça ne veut pas dire qu'on va l'ignorer. Ça ne veut pas dire qu'on va faire semblant qu'on n'a pas vu son message. Non. Mais on veut que monsieur fasse les premiers pas. On veut que monsieur prenne des initiatives. Parce que ça voudrait dire que dans son inconscient, on est logé, on est présent. Et donc ça, c'est indispensable.
Si vous faites les premiers pas, vous l'appelez, vous lui envoyez des messages, vous souhaitez le voir, à aucun moment vous développez chez lui la notion de « je la mets en priorité ». Donc, il ne peut pas avoir peur de vous perdre. Même s'il dit oui à tout, ce qui serait plutôt bien, au fond, il aura toujours la sensation de contrôle. Donc, la première méthode basique, c'est juste, on va lui laisser prendre des initiatives. Et ça, je sais que vous en êtes capable. Deuxième méthode, toujours naturelle, même si ça va vous demander de sortir un tout petit peu de votre zone de confort. Les études sont unanimes et franchement, la réalité du terrain encore plus. C'est-à-dire que quand je suis en coaching, je vois les résultats des femmes qui appliquent cette deuxième méthode et je me dis « Waouh, faudrait que vous toutes, mesdames, vous puissiez l'appliquer ». Il s'agit de ce que j'appelle l'énergie haute. La majorité des femmes qui sont amoureuses vont pas bien, souffrent, se posent des questions. En fait, elles vivent que pour leur homme. Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'être dans une énergie haute parce que vous allez avoir une vie personnelle forte, parce que vous allez être toujours souriante, parce que vous aurez toujours plein de choses à raconter. Donc, c'est comme si finalement, on prenait une distance pour pas prendre les initiatives, mais quand l'homme vient à nous, il a un vent d'énergie positive. Il a vraiment une femme en face de lui qui est présente, qui est dans le moment présent, qui est heureuse, qui est joyeuse, qui a des choses à raconter, qui vit des émotions. Et ça, pour nous les hommes, ça déclenche l'idée que on n'est plus essentiel. Ça veut dire qu'en gros, on n'a plus le contrôle. Donc, naturellement, on a peur de vous perdre. On sait qu'une femme joyeuse, heureuse, positive, c'est une femme qui plaît. C'est une femme qui sociabilise. C'est une femme qui attire. Et donc, naturellement, vous devenez un challenge. Donc, la deuxième méthode naturelle, c'est l'énergie haute. C'est surtout quitter les mouchoirs, quitter les pleurs et se dire non, la vie, elle est belle. Et ça stimule un homme, mesdames, comme jamais. Donc, vous voyez, on est dans la technique qu'on appelle le push and pull, qui permet vraiment d'être ultra présent quand il y a des communications, mais on va laisser l'homme agir. La troisième méthode, justement, qui va faire qu'un homme se dise « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je vous le décris parce que c'est important. Un homme a une pensée très portée sur le moment présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il oublie un petit peu le passé, il n'est pas concentré sur demain parce qu'il vous sait un petit peu acquise. Et nous, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est lui faire peur de vous perdre. Donc, il faut qu'on soit sûr que l'on puisse conserver de l'attractivité. Et en gros, le conseil que je donne à mes coachés, qui est difficile à appliquer, mais qui rend l'homme complètement accro, c'est d'arrêter un rendez-vous quand l'attraction est assez forte. Ça veut dire quoi concrètement? Comme on sait que les hommes, ils ont du mal à se projeter, quand ils sont avec vous, ils sont dans le moment présent. Ils ont envie de profiter. Si vous êtes occupé parce que vous avez un autre rendez-vous, si vous êtes occupé parce que demain matin, vous avez un rendez-vous important, vous avez une tâche au boulot, vous avez une mission, etc. Le fait de le laisser un petit peu sur sa faim, c'est ce qui fait que lui, il va rentrer de son rendez-vous, ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, peu importe, en pensant à vous. Donc, concrètement, si vous êtes sur un moment présent fort avec un homme et que vous ne le laissez pas à ce moment redescendre en énergie basse, vous avez gagné. Parce qu'on ne va pas se mentir. Hier, j'avais au téléphone une jeune femme extraordinaire, gentille, pétillante. Franchement, c'était un plaisir de la voir. Elle me dit « Alex, mais c'est trop génial, tes techniques, ça marche. Hier, on a passé 3 heures au téléphone. » Je l'ai arrêté, je lui ai demandé « Et à la fin de ces 3 heures, comment tu te sentais ?»« Oh, j'étais joyeuse, j'étais contente. » J'ai creusé un petit peu. Je dis « Ouais, mais t'étais plutôt dans une énergie haute, un petit peu fatiguée. Comment ça s'est passé ?» Au bout de 3 heures de téléphone, j'étais un peu fatigué, etc. Je lui dis « Tu vois, c'est ça le problème. Si vous passez 3 heures au téléphone avec un homme, bien sûr que c'est comme si on avait gagné. Mais au fond, on ne peut pas lui faire peur de vous perdre. Parce que si vous passez 3 heures au téléphone, c'est que c'est une priorité. Ensuite, au bout de 3 heures, même si c'est génial, on est plus fatigué. Donc, d'une certaine façon, on n'est pas dans l'énergie haute, dans l'attraction haute. On est dans quelque chose de plus bas. Et je lui ai dit, je sais que tu veux m'étrangler, mais 30 minutes, c'est max.
30 minutes et après, je dois aller cuisiner, je dois avoir une copine. Attends, je vais me mater un film, on se reparle demain. Parce que je préfère 30 minutes tous les jours qu'une fois 3 heures par semaine. Dans l'idée de lui faire peur, de vous perdre et de maintenir une attractivité très forte. Et là, ça m'amène au 4e point. Si vous voulez que cet homme il ait peur de vous perdre naturellement, s'il vous plaît, ne restez pas trop dans le virtuel. Aujourd'hui, même moi, je comprends plus les hommes. Je vais être honnête, je vais me redresser sur ma chaise. Franchement, je comprends plus les hommes. On a l'impression que une story Instagram, ça leur suffit, ils n'ont même plus besoin de vous voir. Une petite vidéo, une petite discussion, des SMS. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Donc là, mesdames, moi, j'ai mis une règle pour toutes mes coachées que je vous impose également à vous. S'il vous plaît, on arrête le virtuel. On n'a pas le temps pour le virtuel. C'est-à-dire qu'on peut échanger un petit texto de temps en temps, un petit appel, ok. Mais on va limiter un maximum. Et même, on peut lui dire, écoute, c'est cool, ça fait plaisir d'échanger avec toi, mais on se voit jamais, c'est un peu chiant. On a le droit de dire ça, on a le droit de se montrer un petit peu plus fort, un petit peu plus dans la demande. Pourquoi? Parce que là, on va réveiller son instinct d'homme. Ah ouais, c'est chiant. Moi, je vais te montrer qu'on peut se voir. Moi, je vais te montrer qu'on peut avoir quelque chose de puissant et de fort. Parce que c'est comme ça que vous allez naturellement avoir le contrôle sur la situation. La 5e façon, c'est la plus puissante. C'est ma spécialité. C'est la raison pour laquelle cette chaîne YouTube est la numéro 1 en toute francophonie. Et c'est pour ça que vous devez mettre un petit pouce bleu et vous abonner. En fait, quand j'épluche les études scientifiques, les neurosciences, je le fais pas simplement pour vous impressionner. Je le fais pour essayer de trouver les déclencheurs. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va se dire « c'est elle et personne d'autre ». Et en fait, on se rend compte que les hommes, ils sont plus émotionnels qu'on a bien voulu vous faire croire. Ouais, les hommes, ils pensent qu'avec leur sexe. Oh, les hommes, de toute façon, tout ce qu'ils veulent, c'est coucher. Non. Ce que les hommes, ils veulent, c'est se sentir vibrer. Ils veulent des émotions. Et nous, ce qu'on va réaliser ensemble, mesdames, c'est utiliser ce qu'on appelle la projection mentale. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que cet homme, il se dise « c'est elle et personne d'autre ». Comment? Parce qu'on va lui parler de où est-ce qu'on va dans notre vie. Vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez des désirs, vous avez des rêves. Pourquoi est-ce que vous les mettez de côté pour vous concentrer sur lui, comme toutes les autres femmes? Toutes les femmes me font ça. Quand vous êtes amoureuse, c'est fini, vous n'existez plus. Non, nous, on ne veut pas être un fantôme, on veut être une femme de caractère. Moi, j'appelle ça la femme magnétique, c'est ce que vous êtes, mesdames. En fait, c'est simple. Vous voulez qu'il ait peur de vous perdre? Montrez que vous avancez sans lui dans votre vie. Et plus vous avez, même si c'est des petites choses, plus vous avez des choses que vous allez vivre, expérimenter, plus lui, il va vouloir faire partie de ça. Et là, c'est la méthode du push and pull à l'absolu. C'est-à-dire vraiment, on l'attire, on l'amène à nous. Et on est capable de créer du lien. Alors à chaque fois que je parle de push and pull, on me dit « Mais Alex, ça signifie quoi? Qu'est-ce que je dois faire exactement ?» Je vous ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus. Et je vous demande d'aller l'observer. Donc vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, je vous mets le lien. Allez voir cette vidéo pour pouvoir être en mesure d'avoir le contrôle. Parce que les hommes, ils sont pas plus compliqués, ils sont pas devenus débiles du jour au lendemain. C'est simplement qu'il y a des déclencheurs émotionnels. Et le push and pull, qui est une méthode qui nous vient des États-Unis, c'est comme le fuis-moi je te suis, mais un peu différent parce que vous pouvez faire plus d'actions pour créer du désir. Donc non seulement c'est plus facile, mais en plus c'est plus puissant. Maintenant, je vous invite vraiment à cliquer dans la description pour aller voir cette vidéo. Si vous ne cherchez pas naturellement à lui faire peur, pour moi, vous êtes acquise. Sinon, vous n'auriez pas besoin de cette vidéo. Quand vous rencontrez un homme et tout roule sur des roulettes, vous n'avez pas besoin d'un love coach. Vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Quand vous vous dites, c'est lui, mais je le comprends pas. C'est lui que j'aime, mais il y a un truc qui va pas. C'est simplement que son profil de personnalité, il aime le challenge, il aime le désir, il aime l'excitation. Et la solution, c'est les 5 méthodes que je viens de vous présenter et le push and pull dans la description. Après, si vous voulez plus loin, vous voulez me parler, vous voulez que je sois votre coach, alors là, je vous prends par la main, mesdames. Il y a des formules à l'unité, il y a des formules complètes où pendant 3 mois, je vous suis et on répond ensemble à ces messages. Et on applique les règles. Autant vous dire que là, pendant 3 mois, c'est intense, c'est puissant et vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc ça, c'est sur mon site alexandrecormon.com. Le lien est également dans la description qui est juste en dessous.
à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires quelle est la méthode naturelle que vous allez utiliser, quelle est celle qui vous chagrine le plus, et vous savez quoi? Je vais faire un live là-dessus. Je prépare un live en fonction de vos réponses pour pouvoir être vraiment au plus proche de vous. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.